Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. J'ai posé la question à Dieu parce que je voulais comprendre pourquoi les gens n'ont pas peur de l'enfer. On a beau dire aux gens que l'enfer existe, et une fois que les gens sont conscients que l'enfer existe, ne font rien pour ne pas y aller. Les gens continuent à vivre leur vie comme bon leur semble. Les gens ne prennent même pas en considération les ordonnances de l'Éternel qui les empêcheront d'aller en enfer. Non, les gens vivent leur vie comme bon leur semble. Alors, je posais la question à Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi les gens n'ont pas peur de l'enfer? Alors, la réponse que j'ai eue, moi, c'est que le péché rend aveugle. Voilà. Le péché empêche aux gens de réaliser la gloire qui les attend au ciel, de voir avec les yeux de l'esprit. Parce qu'avec les yeux de l'esprit, nous pouvons voir la gloire de Dieu qui nous attend au ciel. Et les gens sont aveuglés. Le péché les a aveuglés, les a empêchés de voir cette gloire. C'est pour ça que les gens s'en foutent. Voilà. Ils peuvent beau être conscients que l'enfer existe. J'ai dit, waouh, oui, effectivement, lorsqu'on est captif du péché, c'est très difficile de s'en sortir. Non, parce que le péché, voyez-vous, est une puissance qui vous tient captif. Le péché est plus fort. Et pour vous en sortir, vous avez besoin d'implorer la grâce, la puissance de Dieu. Parce que seul Dieu est capable de vous sortir du péché. Le péché, c'est une puissance maléfique. Voilà, seule la puissance de Dieu peut vous délivrer du péché. Alors, pour éviter ça, à chaque fois que tu vas constater que ta chair commence à te réclamer le péché, commence à t'attirer vers le péché, tu as la possibilité de fuir et de refuser. Oui. Alors, une chose aussi que le Seigneur me disait, c'est que lorsque le péché se présente à nous, on ne raisonne pas. Non, on ne raisonne pas. On laisse notre chair agir, alors que la chair est faible. La chair est faible. Si vous laissez à chaque fois votre chair agir, la chair vous conduira toujours vers le péché. La chair est faible. La chair est faible. Et tous les désirs de votre cœur ne viennent pas réellement de votre esprit, mais de votre chair qui vous réclame le péché. Donc c'est pour cela que vous devrez être conscient que tout ce que votre chair vous réclame, ce n'est pas réellement vous. Vous êtes esprit. Votre chair, c'est votre chair. Vous êtes esprit. Parce que le jour de votre mort, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre chair va rester pourrir dans la tombe. C'est votre esprit qui ira auprès du Seigneur pour rendre compte. C'est pour ça que la chair s'en fout. La chair vous pousse à pécher parce que la chair sait qu'elle ne verra pas le Seigneur. Elle vous pousse à pécher. Elle va rester pourrir dans la tombe. Donc c'est pour cela que vous seul, votre esprit seul est capable d'arrêter la chair. Parce que c'est votre esprit qui ira en jugement, pas votre chair. C'est pour ça qu'elle s'en fout. C'est pour ça qu'elle est fragile. C'est pour cela que, comment je peux dire ça? C'est pour cela que votre chair a le pouvoir de vous conduire vers le péché. Ben oui, votre chair a ce pouvoir-là de vous conduire vers le péché. Et votre esprit aussi a le pouvoir de refuser aussi. Votre esprit a le pouvoir. Il suffit juste d'être conscient, et c'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est que lorsque le péché se présente souvent à vous, vous n'êtes pas conscient. Le Seigneur me disait, il faut peser le pour et le contre. Tu es face au péché. Alors pose-toi la question, si je pêche, qu'est-ce que je vais avoir? Quelles seront les conséquences? Alléluia. Autorise-toi ce petit moment. Pose-toi la question. Pèse le pour et le contre. Si je pêche, qu'est-ce que j'aurai? Si je pêche, quelles sont les conséquences? Le Seigneur me dit que lorsque le péché se présente à nous, lorsque notre chair nous attire vers le péché, on n'a pas le temps de raisonner. On se laisse diriger droit vers le péché. On laisse notre chair nous dominer. Alors que s'il suffit de prendre un petit moment et de raisonner, votre esprit va vous dire non, non, n'y va pas, n'y va pas, c'est pas la peine. J'ai dit à Dieu oui, j'ai dit tu as raison, parce que c'est vrai que
À chaque fois que notre chair nous conduit vers le péché, la chair elle est tellement forte qu'on se laisse diriger, on se laisse prendre. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que vous qui m'entendez, j'espère que vraiment ce petit enseignement va vous aider. À chaque fois que vous allez constater que votre chair vous réclame le péché, votre chair veut vous emmener vers le péché, alors dites non à votre chair, dites non. Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je vais avoir? Quelles seront les conséquences? Est-ce que ça vaut la peine? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question. Parce que croyez-moi, l'enfer existe. Et malheureusement, si vous n'avez pas peur de l'enfer parce que vous êtes aveuglé par le péché et que l'Esprit de Dieu vous illumine. Alors, avant de terminer, je vais lire dans Éphésiens 1,18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ce verset veut tout simplement nous dire que la gloire de l'héritage, excusez-moi, la richesse de l'héritage que le Seigneur nous réserve au ciel, cette richesse-là, elle est glorieuse. Cette richesse-là, elle est glorieuse. C'est un héritage qui a une richesse glorieuse. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est pour ça que là, on nous dit qu'il illumine. Donc, ça veut dire que même les croyants, pour qu'ils puissent réaliser cette gloire-là, ils ont besoin d'être illuminés par Dieu, par la lumière du Saint-Esprit, pour qu'ils puissent voir cette gloire-là en esprit, même les croyants. Parce que oui, c'est vrai, il y a des croyants, excusez-moi, qui ne réalisent pas cette gloire qui nous attend au ciel. Peuple de Dieu, peuple du monde, la gloire que Dieu réserve aux saints. Dieu appelle saints ceux qui vivent dans la sainteté, ceux qui vivent dans la crainte de son nom. Cette gloire n'a rien à voir avec la gloire de ce monde. Ça dépasse l'entendement. C'est des choses que les yeux n'ont pas encore vues, que les oreilles n'ont pas encore entendues. Les choses que Dieu nous réserve dans les cieux. C'est ça, c'est dommage. Alors, si tu es dans le péché et que tu as du mal à t'en sortir, implore la grâce de Dieu. Seule la puissance de Dieu peut te délivrer. Implore la grâce de Dieu. Dieu va te délivrer. Parce que seul, tu ne peux pas te délivrer du péché, non. Le péché, c'est une puissance, c'est un pouvoir, une puissance maléfique. Et seul, tu ne peux pas. Tu as besoin d'implorer la grâce de Dieu. Et chaque fois que tu seras devant le péché, si tu sens que ta chair est trop forte, implore Dieu, dis Seigneur, aide-moi, j'ai pas envie de pécher. Seigneur, aide-moi. Parce qu'effectivement, lorsque l'esprit est faible, la chair prend le dessus. Hein, et devant le péché, tu ne peux pas résister parce que ta chair est faible. Et donc, à ce moment-là, tu as besoin d'implorer la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit aux croyants, aux chrétiens, c'est très important de prier, de lire la parole. C'est la parole qui permet à notre esprit d'être fort, de résister devant le péché. Mais si vous n'aimez jamais la parole de Dieu, face au péché, vous allez facilement tomber. C'est l'Esprit de Dieu qui nous soutient dans la faiblesse. Parce que notre esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et si votre esprit est fort, si vous nourrissez votre esprit, il sera fort. Et face au péché, vous allez résister. Mais si votre esprit est faible, même si vous êtes conscient que vous êtes face au péché et que le péché c'est un danger, vous aurez du mal à résister. Demandez la grâce de Dieu. L'enfer existe. Le royaume des cieux aussi existe. Et c'est dommage. Surtout pour ceux qui sont conscients et qui ne font rien. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez prendre conscience. Amen.